20e congrès du Parti communiste chinois. À la recherche d'un troisième mandat, Xi Jinping s'est montré très offensif sur la question de Taïwan. Frappe sur une centrale électrique et sur un dépôt de pétrole, fusillade sur un site militaire. Plusieurs attaques ont eu lieu dans la région russe de Belgorod ces derniers jours. Le nouveau ministre des Finances britannique Jeremy Hunt veut rassurer les marchés et faire oublier les maladresses du gouvernement de Liz Truss en place depuis à peine 40 jours. La grève continue dans plusieurs raffineries françaises. La CGT entend poursuivre le mouvement chez Total Energy malgré les avertissements du gouvernement. 20e congrès du Parti communiste chinois à Pékin. Dans la Maison du Peuple, quelques 2300 délégués étaient réunis pour ouvrir la voie à un troisième mandat de Xi Jinping, l'actuel président du pays et secrétaire général du Parti communiste. 1h30 d'un discours durant lequel il a passé en revue son action de ces 5 dernières années. Covid, Hong Kong, lutte contre la corruption, une cérémonie en forme d'auto-satisfecit et une démonstration de l'unité et de la force du parti. La résolution de la question de Taïwan est l'affaire des Chinois. Une question qui doit être résolue par nos soins. Nous continuerons à œuvrer pour une réunification pacifique, avec la plus grande sincérité et les plus grands efforts. Mais nous ne promettrons jamais de renoncer à l'usage de la force, et nous nous réservons la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires. Taïwan, province chinoise selon Pékin, est au cœur des tensions internationales depuis des mois. Les démonstrations de force se multiplient dans la zone. Elles ont atteint leur plus haut niveau depuis des années, à la suite de la visite de la présidente de la Chambre américaine des représentants, Nancy Pelosi, début août. Durant une semaine, la Chine a procédé en représailles à des manœuvres militaires terrestres et maritimes sans précédent depuis le début des années 90. Plusieurs attaques ont eu lieu ces derniers jours dans la région russe de Belgorod, frontalière avec l'Ukraine. Après des frappes sur une centrale électrique qui avait entraîné une coupure de courant, puis sur un dépôt de pétrole, une fusillade a éclaté sur un terrain militaire ce samedi. Elle aurait fait au moins 11 morts et 15 blessés. Un événement terrible s'est produit sur notre territoire, dit le gouverneur de la région dans cette vidéo. Une attaque terroriste a été commise. De nombreux soldats ont été tués et blessés. Tous les blessés reçoivent de l'aide. Nous avons tout ce qu'il faut, du matériel médical, des médecins et tout le reste. Il affirme également que le dépôt de pétrole touché a bien été la cible d'une frappe ukrainienne. Ces derniers jours, les autorités locales ont signalé quasiment quotidiennement des tirs venus d'Ukraine. Voici l'homme censé sauver la première ministre britannique Liz Truss. Son nouveau chancelier de l'échiquier, Jeremy Hunt, a pris la barre du ministère des Finances en pleine tempête. Après à peine 40 jours au pouvoir, Liz Truss est grandement affaibli. Son projet de budget qui prévoyait d'importantes baisses d'impôts, notamment pour les plus riches, a fait trembler les marchés et son autorité. Avec Jeremy Hunt aux finances, c'est un plan d'austérité qui se prépare. Hausse d'impôts et importantes coupes dans les dépenses publiques ont été annoncées. Il y a eu des erreurs. C'était une erreur de réduire le taux d'imposition des plus riches alors que nous allons demander des décisions difficiles en matière de fiscalité et de dépenses. C'était une erreur de voler à l'aveuglette et de faire ses prévisions en disant que les sommes s'additionnent. La première ministre l'a reconnu. C'est pourquoi je suis ici. Et ce dont nous avons besoin maintenant, c'est que je montre au Parlement et au marché que nous pouvons faire en sorte que nos plans d'imposition et de dépenses fonctionnent. Reste à savoir si les Britanniques ont encore confiance en leur chef de l'exécutif, elle qui se rêvait en nouvelle, Margaret Thatcher. Eh bien non, ils semblent aller d'un extrême à l'autre. Il n'y a pas vraiment de politique à long terme. On dirait que c'est une réaction instinctive. Et ce dont nous avons besoin, ce sont des politiques à long terme, qui, espérons-le, arrangeront les choses. Mais face à l'inflation galopante, le parti du leader travailliste, Keir Starmer, estime que les conservateurs sont dans l'impasse et attendent tranquillement son heure. Même eux savent qu'elle ne peut pas réparer le désordre qu'elle a créé. Et au fond, ces députés savent autre chose.
Ils n'ont plus de mandat du peuple britannique. Le nouveau plan budgétaire de Jeremy Hunt doit être présenté le 31 octobre. Divers syndicats ont d'ores et déjà menacé de lancer des grèves dans tout le pays au moment où le gouvernement veut limiter ce droit face à la recrudescence des mouvements sociaux. La grève dans les raffineries en France à la croisée des chemins. Ce dimanche, elle concerne encore 3 raffineries sur 7, dont celle de Donge-en-Normandie. Malgré un accord avec les syndicats majoritaires chez Total Energy sur une augmentation de salaire à hauteur de 7%, la CGT veut poursuivre le mouvement et exige toujours 10% de hausse pour faire face à l'inflation. Nous avons ouvert ces robinets pour détendre l'atmosphère. Encore une fois, l'objectif n'est pas de diviser les Français, de créer des tensions. L'objectif est maintenant de rassembler les Français autour d'une même revendication. Nous comprenons d'autant mieux la population que, contrairement aux ministres ou aux directions générales des grosses entreprises, nous vivons parmi la population. Faire son plein est toujours très compliqué, notamment dans les Hauts-de-France et dans la région parisienne. Ce dimanche, un peu plus de 27% des stations-service connaissent des difficultés d'approvisionnement selon les autorités, un chiffre en baisse par rapport à samedi. Des dizaines de millions d'automobilistes sont donc toujours obligés de prendre leur mal en patience pour se ravitailler. Quand je fais du 7 jours sur 7, alors là j'ai besoin d'un plein, ça c'est sûr, toutes les semaines. Après, si j'ai quelques jours de repos, j'arrive à tenir jusqu'à 10 jours. Après, en ce moment, je fais le minimum en voiture, vraiment. Les salariés des raffineries Total Energy demandent un meilleur partage des richesses, leur entreprise ayant réalisé un bénéfice de 10,6 milliards de dollars au premier semestre 2022. Un impressionnant incendie s'est déclaré ce samedi soir dans une prison de Téhéran, où sont notamment détenus des prisonniers d'opinion. Il a fait au moins 4 morts et 61 blessés, selon un bilan des autorités locales. Selon l'agence de presse officielle de la République islamique, des heurts ont opposé des émeutiers à des employés de la prison. Ces incidents se sont produits après une nouvelle journée de manifestation en Iran. Un mois après la mort de la jeune Mahsa Amini, qui avait été arrêtée par la police des mœurs pour port de vêtements jugés inappropriés, la colère est toujours vive dans le pays. Des slogans anti-gouvernementaux ont une nouvelle fois été scandés dans les rues de Téhéran et d'autres villes. Selon plusieurs ONG, la répression de ces manifestations a déjà fait une centaine de morts, dont une vingtaine d'enfants. Chaque année, le Festival Lumière de Lyon rend hommage à l'histoire du cinéma et à ses plus grands talents. 5000 spectateurs étaient réunis ce samedi pour la soirée d'ouverture à la halle Tony Garnier, dans la ville natale des Frères Lumière, les inventeurs du cinématographe. Et c'est le film de l'acteur et réalisateur Louis Garrel, L'Innocent, tourné à Lyon, qui a été projeté pour lancer le festival. Un pont entre le cinéma d'hier et d'aujourd'hui. T'es sorti quand déjà de prison ? Il y a une semaine. L'Innocent est une comédie retenue en sélection officielle à Cannes, ce qui est assez rare pour ce type de film. Le col roulé noir, là, tu le vois, là ? Oh putain. Quoi ? Mais les canons. Sylvie. Et qu'il est le 3e en 10 ans, tu l'as prévenu aussi ou pas ? Louis Garrel est non seulement l'un des grands acteurs français contemporains, mais aussi un cinéaste qui connaît bien l'histoire du cinéma, à laquelle il rend hommage dans son film. Tu appelles tout de suite et tu dis oui. En plus, vous faites ça en famille. J'ai beaucoup pensé au cinéma italien. On pourrait penser à la comédie romantique aussi française, aussi celle des années 50, même de Howard Hawks. Les films, ils sont tout le temps en train de dialoguer. C'est pour ça que de regarder un film, c'est aussi un voyage, bizarrement, avec des films du passé. Célébrer le cinéma d'hier, c'est célébrer celui de demain aussi. Et puis c'est joyeux de se retrouver, de célébrer le cinéma en grand. Je suis très heureux d'être ici car c'est un lieu tellement historique, le berceau du cinéma. Je suis très heureux de participer et d'être l'un des invités d'honneur de ce festival. Après avoir regardé le programme, je me suis dit, je veux voir ça, Billy Wilder, Sidney Lumet, Louis Malle et les films réalisés par Jeanne Moreau. C'est un paradis pour les cinéphiles.
Cette année, Tim Burton recevra vendredi le prestigieux prix Lumière qui a déjà été décerné à Clint Eastwood, Martin Scorsese, Pedro Almodovar et Jane Campion, entre autres. Des réalisateurs du monde entier seront présents à Lyon. Près de 500 projections sont prévues jusqu'au 23 octobre.